Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Je me présente, je suis Olivier Gonzalez, je suis le nouveau directeur général de Twitter France, c'est assez impressionnant. Et merci de venir aussi nombreux, merci au Hub Forum de l'invitation. Donc nous on est bridé à 140 caractères chez Twitter, mais là je vais essayer de faire ça en 10 minutes parce que je sais que c'est la fin de journée et je vais essayer d'être bref, concis. Donc on va parler du planifier le moment, planifier l'instant. C'est toute une aventure et je vais essayer d'être bref en 10 minutes. Tous ces grands événements de la vie que vous connaissez tous, du premier pas sur la Lune à la place Tiananmen, en passant par la chute du mur de Berlin, vous les avez suivis par la télévision, à la radio, par les newspapers. C'était le travail de reporters, de chaînes de télé, et ça arrivait généralement chez vous avec un petit peu de décalage. Quelques minutes, une heure, enfin plutôt une heure, voire une journée, mais c'était quand même le fruit de reporters, un travail. Aujourd'hui, ces événements, vous les vivez dans l'instant. Un avion dans l'Hudson, les printemps arabes, les attentats de Boston, vous les vivez instantanément. Ce ne sont plus des médias, ce ne sont plus des journaux, des télés, mais ce sont des personnes qui vous adressent ces infos. Un avion dans l'Hudson, c'est quelqu'un qui prenait son ferry pour aller travailler. Les attentats de Boston, il y avait des milliers de reporters avec un smartphone. C'est dans l'instant que vous vivez. L'info part sur Twitter. Twitter est le pouls de la planète. Un exemple récent. Un hélicoptère se crache en janvier à Londres. Regardez ce qui se passe. À 8h03, Aaron tweet « Un hélicoptère vient de se scratcher ». À 8h05, Queen, un autre angle, il y a déjà 2379 retweets, dit « Un hélicoptère vient de se scratcher ». Il vient de se passer 2 minutes. À 8h13, 10 minutes après l'événement, la BBC, sur son fil Twitter, dit « Un hélicoptère vient de se crasher ». Elle ne couvre pas l'événement, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas s'il y a des morts, elle ne sait pas si c'est grave, si... Aucune info. À 8h15, un autre angle, beaucoup plus de tweets. C'est le deuxième tweet de cette personne. On a cherché son compte, il n'avait fait que 2 tweets avant. Et enfin, à 8h17, soit 14 minutes après le crash de l'hélicoptère, BBC Breaking News, notre France Info, reprend l'événement. Et voilà ce qui se passe instantanément quand une info est émise. D'un simple tweet, un de vos tweets, un tweet important, une chose que vous allez voir à l'instant T. Voilà ce qui se passe en quelques heures. Le nombre de tweets et le temps qui passe et les utilisateurs qui sont exposés à l'information. Voilà ce qui se passe. Ça part d'un simple tweet, d'un balcon, d'une voiture, de quelqu'un dans la rue qui va travailler. Et ensuite, c'est repris très rapidement par les médias traditionnels. Télévision, newspaper, radio. Twitter est live, dans l'instant. Vous venez de voir un exemple. Ça arrive tous les jours et ça continuera à arriver. Il est public. Contrairement à d'autres, sur Twitter, vous pouvez me tweeter, retweeter, tweeter avec Barack Obama, avec François Bayrou, avec Zlatan Ibrahimovic. Vous pouvez tweeter avec tout le monde. Mais surtout, c'est une plateforme qui est engageante. Parce que vous allez tweeter sur vos centres d'intérêt, sur des choses qui vous plaisent, qui vous déplaisent, mais vous allez toujours vous engager, vous allez vous mettre dans l'action, dans l'instant. Twitter est le moyen le plus court entre vous, le hat, et entre vos centres d'intérêt, le hashtag. Twitter, on va parler un peu de chiffres, parce que là, je vois que vous commencez à... C'est plus de 215 millions d'active users. Ce n'est pas des heavy users. Il n'y a pas besoin de tweeter, retweeter comme une bête. Juste suivre l'info, juste se connecter une fois par mois. Et vous êtes un utilisateur de Twitter. Il y a des gens qui ne tweetent pas, mais qui sont devant Twitter et qui lisent les infos. L'équipe le matin, France Info, et qui se tiennent informés régulièrement. 75% des utilisateurs de Twitter viennent par le mobile. Plus d'1 milliard
de tweets tous les 2 jours, plus de 3 milliards par semaine. C'est des milliards d'occasions pour les marques, pour vous, d'engager la discussion. Ce sont des opportunités à ne pas manquer. Des milliards de tweets. Dans les fils de tweets, vous pouvez vous engager à n'importe quel moment. Et surtout pour les marques, il faut saisir cet instant. Comment saisir l'instant? Et quels instants choisir? Comment choisir l'instant avec 140 caractères? On vous bride. Mais pour aller à l'essentiel, 6 secondes Vine, comment aller à l'essentiel? Déjà, les moments de la vie quotidienne. On dîne quoi ce soir? On va voir quel film? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Tous ces petits moments que l'on retrouve sur Twitter. On va prendre un exemple, le sommeil. Les gens fatigués, les insomniaques. Tous les jours, sur la plateforme, on voit, du lundi au dimanche, des pics d'audience. À la même heure. Toujours. C'est récurrent. Donc, autant d'opportunités de discuter avec tous ces gens. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? En France, c'est le hashtag Team Insomniaque. S'il y en a qui ont des troubles du sommeil, vous pouvez les retrouver sur Twitter. Autant d'opportunités qu'une marque, ZzzQuil aux États-Unis, prend pour adresser un tweet. Seriously, this tweet will still be here tomorrow. Let's go to bed together. ZzzQuil, par un tweet sponsorisé, on les remercie, engage la discussion aux bonnes personnes, au bon moment, quand elles n'arrivent pas à trouver le sommeil, avec le bon contenu. Et ça, c'est profiter d'un instant de la vie quotidienne. Planifier de live moment. La France va-t-elle battre la Finlande? Va-t-elle faire les barrages? Les Jeux Olympiques? La Coupe du Monde? Ma tête, ça ne sert à rien, de la mettre là. On va prendre un exemple qui vous parlera à tous. PSG Barcelone, quart de finale. Hashtag PSG Barça, il y a une activité. Sur Matuidi, il ne se passe rien. On est sur le fil Twitter, on se demande même s'il joue. Toujours une activité. Jusqu'au moment où Matuidi marque. Deux opportunités. Deux opportunités pour suivre le PSG Barça, deux opportunités pour surfer de manière très sioux sur Matuidi. Et des petits malins, Foodstore, à ce moment-là, sponsorise un tweet en proposant des maillots que l'on peut commander directement via Twitter au bon moment. Pendant tout le match, ça ne servait à rien de pusher sur Matuidi. On pouvait surfer tranquillement sur l'événement. Là, il score, il peut mettre en avant les maillots de Matuidi, et ça marche. Les moments connectés. Alors ça, c'est le plus important. C'est la grande nouveauté. On a commencé avec TF1 il y a quelques semaines. Donc, comment profiter des grands moments connectés? La télévision. La télévision et Twitter, aujourd'hui, c'est plus un secret, c'est une belle relation, et il y a une belle corrélation entre les deux. 95% des conversations publiques sur le web, autour de la télé, se passent sur Twitter, aujourd'hui. Donc, il y a une relation très très forte. La télé nourrit Twitter, mais Twitter, de plus en plus, et on a des exemples aux États-Unis, nourrit et renforce la télévision. Nielsen, aux États-Unis, nous dit que 29% des shows live, type Danse avec les stars, sont augmentés grâce à Twitter. Un exemple américain. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vu, AT&T, avec un joueur de basket, en quelques secondes, sponsorise les plus beaux dunks de la NBA ou du basket universitaire. Ça, ce sont des teasers qui sont adressés
avant le match, pour vous rappeler qu'il y a un match mercredi soir, pour vous amener à regarder. Alors vous aviez peut-être prévu autre chose, mais devant de telles images, vous vous dites ça va peut-être être pas mal. Donc on va ramener du monde devant le poste. Et ce même type de contenu, comme vous le verrez avec Danse avec les stars, pendant les entr'actes publicitaires, pendant la mi-temps d'un match, à des moments bien définis avec la chaîne de télé, avec le sponsor, vont vous être adressés sur votre smartphone. Vous n'êtes plus passif devant la télé. C'est fini ça. Vous êtes tous avec une tablette ou un smartphone devant le poste. Tous. Et ne me dites pas le contraire, parce que... Voilà ce qui se passe. Toute la semaine, on envoie avec notre partenaire TF1 sur les réseaux sociaux, sur les gens qui sont intéressés par #DALS, #Danse avec les stars. On adresse pendant l'émission les meilleurs moments. Un loupé, un candidat qui a mal dansé. On envoie des teasers avec des contenus spécifiques, exclusifs, pour amener toujours des gens sur la télévision. #NewRules. Les règles changent. Je vous ai parlé du media planning de l'instant. Comment planifier ces grands moments? Comment associer vos marques à ces instants qui paraissent anodins comme le sommeil, etc. Vous continuerez à faire le media planning, mais comment profiter du but de la tête de Ribéry contre la Finlande? Comment engager votre marque à ce moment-là? Comment engager votre marque sur un événement qui est cher à l'activité, un lancement de collection, une nouvelle voiture, etc. Si vous devez retenir une chose, c'est planifier le moment avec nous, 140 caractères, 6 secondes Vine, et surtout, planifier ces moments pour être certain que vous toucherez les bonnes personnes au bon moment, et surtout avec le bon contenu. Et j'insiste sur le contenu, puisque c'est vraiment ce qui compte quand vous voulez adresser une cible. Et j'espère avoir pas été trop long. Je vous remercie. On a ouvert un bureau à Paris, pour le coup, récemment. Mon équipe et moi sommes à votre disposition et je vous remercie.